Des grottes, il en existe des centaines à travers le monde. Chacune a sa propre légende, mais celle-ci se singularise de par sa dimension hautement spirituelle. Cette caverne, la seule cavité naturelle sur cette masse rocheuse au nord de la pointe des Almadies, renferme dans sa pénombre la genèse de la Layenia, une confrérie soufie du Sénégal. D'après la tradition, l'âme de Seydina Muhammadou Limamou Laye dit Al-Mahdi, fondateur de cette communauté religieuse, a séjourné pendant une dizaine de siècles dans cette grotte, avant d'apparaître sous une forme humaine. La grotte mythique se cache sous nos pieds. Aux confins de cet immense périmètre, décoré à l'effigie de Seydina Issa Rouhou Laye, fils aîné et premier calife de Seydina Limamou Laye. Dans le langage communautaire, on appelle cette grotte Khuntubi. Elle est le berceau de la lumière de celui que les Layènes surnomment le Mahdi, l'envoyé d'Allah. moom moo wax ci làmmañu boppam ne man la woon démb man la tey maa weexoon démb ca der bu weex ba ca penku maa ñuul tey ci der bu ñuul bi ci sawu moom moomu nag moo ñu xibaar barab bi ndax moo ñu ne ba yàlla dogalee ma feeñ ca màkk ba sama mission jeex ma génn àdduna nee na guddi ñetteelu fan bañ ma dencee ca Yasrib mu ne guddi googu ci la ma sama borom ba jële màkk mu cëppeel ma fii ca grotte bi ñuy wax grotte Ngor mu wax teg ca ne sax naa fi lu ëpp junniy at guddi gu jot ma génn def leer wër àdduna ak barabi àdduna balaa fajar ma dellu siwaat tëddaat boo xoolee ne Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ibn Abdullahi ca mag mu ngi génn àdduna 632 moom ci boppam mu ngi gane àdduna 1843 soo jëlee 632 ak 1843 di nga fa fekk différence su 1211 ans. Selon le conservateur du site, les caractéristiques physiques de la grotte, sa position géographique, tout renvoie à la prophétie du Mahdi, le grand sauveur de l'humanité annoncé à la fin des temps dans le Saint-Coran. bind bi dafa wax ne imaamul Mahdi mu ngi feeñ ci Mahribil Aqsa maanaam saw bi nga xamee ne moo gën a sori ci saw yi moo gën a reculer vers l'ouest nga jël ñaari île Yoff ak île Ngor mu ñëw seen diggante nga romb ko dem mu jël île Serpent bi ne Soumbédioune ak île Gorée boo xoolee îles yi sax ni ñu bindoo daf lay jox lu mel ni ay lettres en arabe parce que Yoff dafa def benn cercle Ngor def benn lu mel ni benn kii pointe nii delluwaat Serpent defaat cercle Gorée def benn genre ouverture boo leen boole da ngay gis miim xaa miim deel miim xaa miim deel égal turu Muhammad may fàttali ne tudde woon nañu ne imaamul Mahdi alxasan moo koy jur waaye it imaamul Mahdi dina am doom joo xamee ne moom bu fa jógee moom moo koy wuute te doom ja du doon kenn ku dul Iisa ibnu Maryam mi yéegoon almasih am na fi ay kilifa yu mag yu xotti téere original ya xotti feuille moo laat ko defaat ko yeneen téere ngir dindi ci grotte bi ak île yi ak yeneen yi nga xamee ne ay jumtukaay la wala boog ay xàmmeekukaay la yuñ fi bàyyi yuñ waxoon ne bu boobaa na ngeen xam ne lu fa jub xam leen ne mooy li àdduna doon xaar. La descente dans les profondeurs du sanctuaire religieux, de moins de 4 mètres de hauteur, s'effectue à l'aide de cette échelle métallique suspendue sur le haut de la paroi.
Humide et limpide, le gouffre fascine. Étroit et rugueux, il est laissé à l'état brut, avec ses concrétions naturelles, aux formes multiples, bien modelées par l'érosion. Des signes du divin se cacheraient derrière ces amas de pierres noires, nous explique le guide. La pierre noire fi mooy place am ajutut asot bi muy xum dañuy xeer bi fi lañ ko daggee ci mooy xeer bi fu nëbbuwaay bi fii la fi lañ ko tuddee boo xoolee si yoon bi foofu moo dem ba penku xoolal ñuy wax jullikaayi maam Ibrahima alayhi salaam moo tax sëy naa li ne fañ naan jullikaayi maam Ibrahima alayhi salaam leer def na fi lépp junni at maanaam lépp junni at moo nekk nii si nga fii xëy di tur yàlla bin allahu alif laam suuf biir comme ni nga kilifa gi waxee sax nga fii comme min bar jàkk am na buñ tomaat fi boo yéegee nii gis nga am na buntu fi nga amaat benn bunt si di dem si géej gi penku bi nii la. C'est un lieu de prière et de recueillement. Après avoir fait des zikrs pour exalter le Tout-Puissant et son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sur ce tapis de sable que les eaux bleues de l'Atlantique, successives et bruyantes, caressent, les fidèles se dirigent vers ce trou dans lequel ils introduisent la tête pour formuler leurs vœux. D'après les descendants de Seydina Limamou, toute prière sincère dite dans cet orifice sera exaucée. Après avoir visité la grotte, les pèlerins viennent poser leurs pieds droits sur l'empreinte de celui de Seydina Limamou Laye, gravée sur cette pierre. L'endroit accueille au quotidien des personnes en quête de paix intérieure, de félicité. Elles viennent dans ce lieu de culte pour se reconnecter à la lumière du Mahdi. moo fi ñëwee lu ma ñaan rek yàlla dina ma ko defaral damay am apaisement bu baax sama yaram day oyof damay faral di wax sax naan mooy sama favorite place damay tëdd sax des fois di gént ñu may wax pour may ñëw fii mooy bërëb boo xam ni saa yu ma fi ñëwee tiis bu ma fi mënti indi ak soxla bu ma mënti am ma ñëw fii saa yu ma ko ñaanee incha allah rabbi damay gis suñu borom defal ma. La grotte est ouverte aux personnes de toutes les obédiences religieuses du monde. C'est un lieu qui a été fréquenté d'abord par le grand cheikh Har Omar Foutiyou Tall. J'y ai reçu le clergé catholique. Ils viennent tout le temps visiter ou tout simplement se mettre quelque part et faire leur prière. Il y en a qui sont venus de la Guinée, il y en a qui viennent d'un peu partout. Donc c'est un lieu en tout cas où on vit des choses extraordinaires, où des créatures même la nuit qui se manifestent devant toi, et en les voyant tu sais très bien que ça c'est parce que déjà la corpulence et la hauteur de l'individu, mais voilà. Il faut cependant respecter certaines conditions d'accès établies pour préserver la sacralité de l'endroit. La tenue, en général, c'est là où tout simplement on insiste qu'on couvre le corps convenablement et respectueusement. Insister aussi pour les dames qu'elles se démettent des ongles posés ou des cils posés, comme elles disent, cheveux naturels. Mais en vous recommandant ce que j'allais dire, en vous recommandant d'aller faire vos ablutions, parce que donc on doit être en état de propreté. La distance de la grotte de Ngor reste jusqu'ici insondable. Personne n'est jamais parvenu à la parcourir dans son entièreté. D'après les Layènes, elle s'étend jusqu'à la Kaaba, à la Mecque, le point d'orientation vers lequel
tous les musulmans du monde se tournent pour prier l'Omniscient. ndax xam nañu ne am na benn génnukaay maanaam benn sortie bokk bu dee ci nasaraan bu nekk Labé en Guinée Conakry am na bu nekk ci biir àllu Kédougou bi waaw ñetteel bi moo génn ca Makka ca Kaaba ga waaw loolu nag dafay war a tax ñu bàyyi xel ci lu tax ñetti sortie kon jàppal ne pistu aéroport beeg yooyu yépp mu ngi tegu ci kaw grotte. L'histoire de Seydina Mouhamadou Limamou Laye Thiaw se serait ainsi déroulée de la Kaaba au centre de la Terre à l'extrême ouest du continent africain. En dépit de toutes les révélations faites autour de lui, l'abîme rocailleux renferme encore des secrets impénétrables.